Est-ce la positivité votre secret pour arriver à atteindre facilement vos cibles? Oui, indirectement, c'est mon secret puisque vous appelez aujourd'hui, on parlera du secret. Et le secret vous dit quoi? C'est-à-dire que c'est un état de grâce. À un moment donné, on sent qu'on est amené à faire ceci ou à faire cela. Donc, scientifiquement, il est démontré que notre cerveau a la capacité de traiter 11 millions d'informations à la seconde. Mais le seul fait de dire 11 millions d'informations à la seconde, nous avons déjà épuisé une seconde. Que faut-il donc faire? Comme notre cerveau a une vitesse qui échappe à notre entendement, avant de poser la question, il faut se dire que la réponse est déjà là. Et quand nous acceptons dans ce principe, nous donnons la possibilité à notre cerveau de travailler véritablement pour 11 millions ou 12 millions de possibilités à la seconde. Et donc, à partir de là, je me dis que la première seconde qui aurait pu servir pour 11 ou 12 millions de traitements me sert pour l'ouverture. La deuxième seconde qui aurait pu agir dans le même sens me sert maintenant de me rendre compte que je reçois. Et après, il y a la maturation et l'expression et tout dans cela pour, au lieu de 3 secondes, on peut dire que 3 secondes. Bon après-midi, papa. Oui, et bonsoir à tout le monde. D'accord, c'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie. Aujourd'hui, nous parlons de guérir par la pensée positive. Nous aimerons savoir, guérir par la pensée positive, revient-il à entretenir ses propres pensées de manière positive ou à se laisser conduire par Dieu? Oui, en ce qui concerne le fait de guérir par la pensée positive, il est vrai que ceux qui font le développement personnel en parlent beaucoup, mais une chose est de développer une technique, une autre est de recevoir directement de la nature du Dieu et d'agir. Et il est question ici, dans la pensée positive, du fait que Dieu captive notre attention et ne la focalise que sur un objet précis, et c'est l'expression qui sort de nous et de la volonté divine, et c'est là que nous sommes obligés à ce moment-là. Même si nous sommes le pire des déshonneurs du monde, nous ne ferons que la volonté de Dieu en nous oubliant. C'est-à-dire celui qui est dans la pensée positive s'oublie et rentre dans le cadre de ce qu'il doit faire, et tout son être, âme, corps et esprit ne vivre que par rapport à l'objectif à atteindre. Vous avez parlé tantôt du fait que Dieu captive notre attention et la dirige vers ce que nous avons à faire. Est-ce ça la volonté de puissance? Ou encore mieux, est-ce que la volonté de puissance émane d'une simple pensée ou alors d'un toucher divin? La volonté de puissance, c'est aussi la volonté. Même dans le développement personnel, on parle puissamment de l'autorité, de la pensée, mais la volonté de puissance, c'est largement au-dessus de cela. Jusqu'à ce moment-là, nous sommes dans l'incarnation pure et dure de la nature ou du Dieu, dans un rayonnement petit, et dans la volonté de puissance, nous dégageons une énergie qui n'est pas véritablement à notre niveau, puisqu'elle est largement au-dessus de nous, et à partir de là, même l'opérateur sent, avant d'exprimer ce qui sort de la volonté de puissance, que ce n'est plus lui, mais ce n'est plus lui, mais c'est l'être choisi par Dieu et qui ne fait que la volonté divine. Et à ce moment-là, la personne sent qu'elle est au niveau de la volonté de puissance. Et généralement, quand je travaille avec vous, comme on va travailler ce soir, quand je sens venir un certain degré de puissance, d'énergie, quand la volonté de puissance est en branle, je sens, même au niveau de l'intonation,
on sent que ce n'est plus moi, ce n'est plus ma volonté d'assistance sociale ou je ne sais quoi, mais c'est dans la lumière et dans la vérité que j'agis à ce moment-là. Et à ce moment-là, l'énergie est tellement foudroyante que penser qu'on doit arrêter sa cible, ce n'est pas possible à ce moment-là, puisque la volonté de puissance est une volonté rare qui exprime l'entièreté de la nature ou de Dieu. J'acquiesce véritablement ce que vous dites dans le fait de diriger l'énergie et quand vous travaillez avec nous, d'être spécifique dans ce que vous faites. Est-ce la positivité votre secret pour arriver à atteindre facilement vos cibles? Oui, indirectement, c'est mon secret puisque vous appelez aujourd'hui, on parlera du secret. Et le secret veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est un état de grâce. À un moment donné, on sent qu'on est amené à faire ceci ou à faire cela. Et parfois même, à ce niveau-là, on peut commencer par une chose et on fait plutôt autre chose. L'exemple que je donnerai aujourd'hui, c'est que j'ai reçu un chercheur, mais il n'est pas venu vers moi parce qu'il est chercheur. Il est venu vers moi plutôt pour ses fiançailles, puisqu'il était avec sa future belle-mère, sa fiancée, et il devait me demander si ça devait bien se passer. Mais quand il est entré, et s'il s'est assis, la première chose, c'était que Dieu a parlé de ses recherches, et Dieu dit que bon, véritablement, voici, tu dois faire ceci de lui. Et à ce moment-là, Dieu m'a transféré une énergie trop exceptionnelle que j'ai transférée dans ses deux paumes de main et ça a été connecté et puis c'est monté vers son front pour former un triangle, puissant triangle de vie. Et comme si ça ne suffit pas, Dieu a modulé les données de son cervelet et puis en moins d'une seconde, il y a eu connexion entre son cervelet et la voie lactée. Et à ce moment-là, je lui ai dit, ce n'est plus vous, c'est le futur chercheur qui doit se faire connaître dans le monde. Si vous étiez à quelques pourcentage, maintenant c'est à 100% que vous allez agir. Et à ce moment-là, la nature, Dieu ne demande plus sa volonté, mais c'est tout entier. Et puisque je dis bien qu'au départ, on devait parler de ses fiançailles, mais Dieu a vu en lui quelque chose de beaucoup plus important, à savoir ses recherches, et son objectif c'est, il se débrouille dans ses recherches, il veut être parmi les meilleurs dans son domaine, et c'est ça qui était réellement dans son cœur, et c'est ça même le vrai. Si on veut parler de secret, c'est-à-dire que désormais, quelqu'un vient vers moi, on peut parler de tout et de rien, à un moment quand je sens que ce que je dois dire ou faire est venu, je retrouve mon sérieux, ma nature, et je n'espère que la volonté de puissance qui vient maintenant me restructurer et restructurer l'objectif, restructurer la cible, restructurer la personne qui reçoit. Et à ce moment-là, je peux vous rassurer que vous aussi, vous allez tendre vers ce niveau très élevé. Et à ce moment-là, vous serez dans la densité spécifique. Et à ce moment-là, vous sentirez que ce n'est plus l'être ordinaire qui agit. Par exemple, tout à l'heure, j'ai travaillé avec quelqu'un et à un moment donné, comme je voyais que l'âme de la personne tergiversait un peu trop, Dieu a permis qu'au lieu d'utiliser l'étincelle universelle, que je puisse exprimer plutôt 3 étincelles, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il est devenu une fusion, une énergie exceptionnelle. Et à partir de là, on a détruit les petites situations qui embrouillaient l'âme de cette personne. Donc ça veut dire qu'en réalité, comme c'est même dit, même dans un des thèmes apparaître, on sent que dans le futur, même la médecine du futur, ce ne sera plus de hasard. On ira tout droit au but parce qu'on sera dans la lumière, dans le rayonnement spécifique. Et les choses seront beaucoup plus facilitées puisque ce ne sera plus notre petite volonté. Même si nous-mêmes, nous devons désirer être orientés par la nature, par Dieu, mais il y a beaucoup plus la joie de retrouver sa propre nature, d'exprimer cette nature
on est dans la joie et celui qui reçoit est dans la joie. Ceux qui reçoivent sont aussi dans la joie. Et on peut me dire que vous avez bien fait de parler de cette volonté de puissance, du secret. Et ce secret, c'est qu'en réalité, nous n'exprimons que la nature. Nous n'exprimons que ce qui est pour l'instant. Un temps, émotion, la synthèse donne vraiment quelque chose de suffisamment foudroyant, mais pour le positif, pas pour le négatif. Miracle, miracle, miracle. En janvier 2018 sur Canal 7 Harmonie, Dieu nous a démontré qu'est-ce vraiment le miracle Mondovision. Maintenant, ma question est de savoir, faut-il nécessairement être positif pour accomplir un miracle? Oui, bon, si on parle de ce qui s'est passé ce jour-là à Canal 7 Harmonie, effectivement, j'étais là pour développer qu'est-ce que donc le miracle. Et comme des gens me voyaient un peu partout dans le monde, c'était le moment que le miracle se redéfinisse lui-même, que le miracle explose et que le miracle devient un faisceau de lumière. Et à ce moment-là, ce qu'est le miracle, c'était qu'à ce moment, le miracle, Dieu ne tournait pas autour du pot, devenait lumière et énergie dans l'absolu et agissait effectivement. Et cette lumière a été vue au Cameroun, en France et ailleurs. Et on a eu affirmé la lumière qui s'est subdivisée en plusieurs faisceaux de lumière. Et c'était quelque chose d'authentique. Et comme le hasard n'existe pas, c'était une période où à Yaoundé, vous qui êtes à Yaoundé, on montrait l'image de quelqu'un de très fort, on montrait comment on a pris une photo sur quelqu'un, on est arrivé au niveau du laboratoire et il s'est passé, bon, selon eux, il y a eu cette démonstration, cette lumière. Mais ici, ce n'était pas comme prendre un film et au moment de développer le film, il se passe quelque chose. Non, ici c'était du direct. C'est-à-dire à Yaoundé, on a vu à Paris, on a vu un peu partout dans le monde, c'était du direct. Pour dire à cette personne-là que, surtout à ces adeptes, que bon, au Cameroun, vous n'êtes pas au hasard, vous êtes au Cameroun. Et puis nous, au Cameroun, nous Camerounais, nous êtres originels, nous exprimons ce que nous avons, c'est-à-dire ce qu'on vit véritablement s'exprime. Et voilà la lumière, le rayonnement, la puissance du miracle. Et à ce moment-là, ça retrouve aussi la nature du miracle, puisqu'en réalité, dans tout ce qui est susceptible d'exister, il y a une méthode en matière de miracle. Je me suis rendu compte que la plupart des miracles que j'ai eu à être acteur ou spectateur viennent du moment où je suis face à une impossibilité. Ou bien, quelqu'un vit une impossibilité. Par exemple, quand j'étais à Diagua, vers les années 89-90, pardon, à Mita, et puis, à un moment donné, j'ai reçu un jeune couple de fonctionnaires, mais qui n'avaient pas grand-chose. Et chaque mois, la femme devait se rendre à Douala pour son traitement chez son gynécologue. Mais le mariage ne devrait pas avoir lieu tant qu'on ne voit pas le fruit des entrailles de la fiancée, c'est-à-dire tant qu'elle ne se conçoit pas et tant qu'elle n'accouche pas, zéro mariage. Et puis, on était face donc à cet obstacle et la pauvre, elle devait dépenser presque une bonne partie de son salaire chaque mois pour se rendre chez son gynécologue. Voilà. Mais ce n'est pas son gynécologue qui m'intéressait, ce n'est pas elle qui m'intéressait, mais c'est le fait qu'il devait se marier. Et pour qu'il se marie, il fallait un enfant. Et cela m'a stimulé et m'a donné de projeter une énergie spéciale. Je ne sais pas, je ne lui ai pas demandé de me montrer son échographie. Elle avait quel problème, je n'en sais rien. Mais ce que je sais que son problème, c'était le fait de ne pas accoucher. Et quand on a agi, elle a donc conçu et accouché un gros garçon. Et le mariage a eu lieu. Donc quand je regarde dans toute l'histoire des miracles, c'est quand j'étais face à une difficulté. Et même si on prend le cas de Jésus-Christ, il n'y a pas de hasard, le hasard n'existe pas. Par exemple, on a des milliers de personnes qui ont faim
Et puis, il reste quoi? Pas grand-chose. Il faut nourrir ce peuple. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a senti le besoin. Puisqu'on ne pouvait pas renvoyer sur la chose, il se faisait tard. Et le besoin se fait sentir. Il multiplie donc le pain et le poisson. Et ça a nourri des milliers de personnes. Et à la fin, il y a eu reste. Pas un reste au hasard, 12 paniers. Des restes qui renvoient aux 12 tribus d'Israël. Ça veut donc dire que Jésus, à ce moment-là, avait la capacité, avec son Père, de nourrir les 12 tribus d'Israël. Ouais. Donc, en réalité, le hasard au sens ordinaire n'existe pas. Apôtre, il en découle de tout ce que vous avez dit que la pensée positive est une force exceptionnelle et cela nécessite d'être dans le bon instant et la bonne émotion. Comment faire pour faire un avec cette pensée qui fait tant de miracles? Bon, disons qu'il y a plusieurs niveaux. Bon, pour les débutants, il y a ce qu'on appelle essai et erreur. Et pour ceux qui sont déjà de la volonté de puissance, ceux qui sont déjà programmés, reçoivent en eux un éveil qui leur donne la possibilité maintenant d'aller en profondeur et de faire ce qu'ils ont à faire. Et pour ceux qui sont habitués, je préfère prendre la formule qui est simple. La spiritualité, c'est comme une femme qui allait un enfant, n'est-ce pas? Oui, quand Flore a allaité son fils amant, le moment où le fils a besoin du lait, elle le ressent. Et quand le fils prend le lait, la mère sent que le lait sort. Donc c'est le même processus. C'est-à-dire qu'on donne, on a, et au moment de donner, on se sent dans un sentiment particulier, tout comme une mère qui allait entendre son enfant, elle sait que c'est le moment d'allaiter l'enfant. C'est tout un sentiment qui gagne tout son être, le corps, l'âme et l'esprit, jusqu'en réalité, ce qui est formidable, c'est qu'on doit apprendre aux gens qu'en réalité, aucune action soit dans le contexte moderne, il faut que la source de cette action puise de symboles du monde conventionnel, du monde de la connaissance et de la spiritualité, et la synthèse répond avec exactitude à une préoccupation concernant une des dimensions, puisqu'en réalité il n'y a pas que 3 dimensions, mais on prend de façon simpliste le monde des symboles sur la terre, le monde conventionnel sur la terre, le monde de la connaissance et de la spiritualité au-delà, ainsi de suite. Et puis ça veut donc dire qu'on doit réapprendre à se connaître. Je dis bien, on doit réapprendre à se connaître. Il est vrai que j'ai fait du yoga, mais dans le yoga, il y a le technique, il faut beaucoup ceci, il faut beaucoup cela, ça prend énormément du temps. Mais ici, ce n'est pas question de développement personnel, c'est question vraiment d'une méthode directe, naturelle, qui déjà même permet qu'on puisse agir rapidement, dégager une énergie qui construit, une énergie qui ne se fatigue pas du tout. Et par conséquent, l'homme, même s'il est ordinaire, doit réapprendre à s'écouter. Et quand tu s'écouteras véritablement, il pourra mieux comprendre la Bible. Et ces derniers jours, j'ai compris pourquoi Jésus-Christ disait « Va, ta foi t'a sauvé ». Donc ça veut dire que la personne qui venait à la rencontre de Jésus-Christ comme Nicodème se préparait d'abord, s'ouvrait d'abord. Et à partir du fait de l'ouverture, Jésus-Christ voyait directement dans son âme, dans son être ou dans son esprit, épuiser les éléments nécessaires d'action. Il n'inventait rien.
Apôtre, vous avez l'habitude, j'ai dit, le plus grand service qu'on peut rendre à un paranormal, c'est de le mettre en difficulté. Est-ce la difficulté qui stimule la pensée positive ou alors la volonté de puissance? Bon, il y a tout un mélange. Et ouais, je crois qu'il y a tout un mélange. Le programme, il y a des essais-erreurs et qu'on débouche sur la capacité de procéder seulement à des essais avec des résultats concrets. Et au moment où on est dans la possibilité de 3 secondes, effectivement, on traite les 3 phases que tu viens de rappeler. Et à partir de là, on voit que ce soit sur le plan naturel, sur le plan familial, sur le plan de la science, 3 secondes, c'est largement suffisant. Puisque le scientifique dont je parlais, il n'est pas venu pour qu'on parle de science, mais c'était une occasion. On a découvert, on l'a réactualisé en 3 secondes. Effectivement, ça veut donc dire quoi concrètement dans cette notion de 3 secondes? On se rappelle tout simplement d'une approche scientifique, d'une approche spirituelle, du point de vue de science. On sait, et c'est là aussi un des secrets. Quand j'étais encore élève au lycée d'Obala, comme je lisais beaucoup, puisque mon père avait une librairie, il y a eu un ouvrage « Comment fonctionne notre cerveau ». J'ai lu l'ouvrage et à la fin, les chercheurs ont convenu qu'ils ne savent pas grand-chose sur comment fonctionne notre cerveau. Et cela m'a marqué. Et je me suis dit, en grandissant, au fur et à mesure, je vais comprendre comment fonctionne notre cerveau. Et par la suite, donc dans certains thèmes, il est donc démontré que oui, tout se fait dans notre cerveau, mais tout ne commence pas déjà dans notre cerveau. Et revenons à quelque chose de précis par rapport aux 3 secondes. Donc, scientifiquement, il est démontré que notre cerveau a la capacité de traiter 11 millions d'informations à la seconde. Mais le seul fait de dire 11 millions d'informations à la seconde, nous avons déjà épuisé une seconde. Que faut-il donc faire? Comme notre cerveau a une vitesse qui échappe à notre entendement, avant de poser la question, il faut se dire que la réponse est déjà là. Il faut être tout simplement attentif, non pas seulement par rapport à la question, mais surtout par rapport à la réponse. Et tout est juste question de la vitesse de notre pensée ou de la vitesse de notre élocution. Parce que j'ai eu à dire quand j'allais à Canacette Harmonie, effectivement, même pas la soleil, pas soleil, pardon. Et puis, quand j'allais dans les radios radio Scawan, j'avais dit et démontré que je suis excessivement rapide. Puisque lorsqu'on lisait une question, avant qu'on allait finir de lire la question, j'avais déjà les réponses. Et j'étais à l'aise dans ce sujet-là. Tu commences, tu penses à poser ta question avant même que tu ne commences à lire ta question ou à prononcer ta question, j'ai déjà les réponses. Et quand nous acceptons dans ce principe, nous donnons la possibilité à notre cerveau de travailler véritablement pour 11 millions ou 12 millions de possibilités à la seconde. Et donc, à partir de là, je me dis que la première seconde qui aurait pu servir pour 11 ou 12 millions de traitements me sert pour l'ouverture. La deuxième seconde qui aurait pu agir dans le même sens me sert maintenant de me rendre compte que je reçois. Et après, il y a la maturation et l'expression et tout dans cela pour. Au lieu de 3 secondes, on peut dire que 3 secondes même c'est juste un fil. En réalité, en moins d'une seconde, on a déjà inclus les 3 possibilités. Oui, en réalité, mon rôle est de donner aux soi-disant traditionnalistes le fait qu'en réalité, c'est parce qu'il a perdu de son repère et de sa vitalité qu'il fait la passe à l'animal.
lequel animal finit par le contrôler. Il fait la place à la fée, laquelle fée finit par le contrôler, que ce soit le totem de la fée ou tout autre mauvais ingrédient, ça finit par nous dominer. Ça peut être une écorce et là où ça va devenir véritablement Nyanga dans l'avenir, oui. Et je veux le dire, je ne choquerai personne, mais ce sera juste la vérité. Quand on dit Satan, ça nous dit quelque chose, non? Hein? Quand on dit Satan a ses manifestations. Parfois, il y a dans tous les jours, dans certains groupes de prière, il y a des gens qui s'agitent, qui tombent, et je suis Lucifer, je suis la reine de côte, je suis, mais pourquoi? Et je sens que c'est même mon devoir de voir. Pourquoi est-ce que Satan, pour être si concret, se manifester à une telle allure, alors que du côté de ceux dits de Dieu, c'est tellement lent qu'on peut douter. Par exemple, l'écorce de la locomotive de la tyran, elle existe, l'écorce existe. Personne de bonne foi ne peut nier du fait de l'existence. Au lieu d'ouvrir vos oreilles, vos cœurs et de comprendre bien l'enseignement de l'apôtre Jean d'Or, il y en a qui se sont dit, oui, nous sommes au même titre que lui, nous sommes plus que lui. Bon, ça m'a amusé pendant une très bonne période. Et à un moment donné, je me suis dit, oui, mon Dieu, j'accepte qu'il y ait une démonstration de puissance pour que mes enfants s'y comprennent que, oui, même s'il est écrit dans la Bible que l'élève peut dépasser le maître, il n'est pas de ça maintenant. Bon, tu n'es même pas né. Tu es encore dans l'œuf et tu gonfles comme un mauvais tactoka. C'est pas que je me moquais d'eux, mais c'était juste une façon de les préparer au fait qu'il faut d'abord se laisser conduire, se laisser former, et quand ils vont atteindre un certain niveau, ils vont aller loin. Et à partir de là, je rentrerai dans mon rôle. Et mon rôle d'instructeur me permet qu'à un moment donné, bon, si quelqu'un de la recherche scientifique ou bien de quel domaine, quand la personne arrive à son niveau, je me suis préparé avec l'aide de la nature et de Dieu pour ne faire que ce que je dois faire. Et à ce moment-là, je deviens comme un coach et je suis en retrait et je donne la possibilité à la personne. Bon, je le fais régulièrement ces derniers temps avec l'apôtre Matthieu Sandré. Mais aujourd'hui, on a fait. Et puis elle m'a douté, comme vous autres. Mais à un moment donné, on se dit, ben, comment ça, il faut connaître tant de choses avant de digérer. Lorsque la particule originelle se singularise en vous, donc les données sont là, oui, mais la connaissance, comment, moi on m'a dit, est-ce qu'on mange la connaissance? À un moment donné, on s'est dit, bon, maintenant, pendant qu'elle s'élève toujours dans la connaissance, il faut qu'on lui donne la possibilité de faire ce que vous appelez miracle et qui est donc des résultats précis. Et à partir de là, il y aura la contrepartie, même s'il y a 10, parmi les 10, au moins un réagira. Et à partir de maintenant, la programmation veut qu'elle ne puisse plus jamais dormir affamée. Puisqu'avant, on disait, ouais, va avec ta particule originelle là, oui, et puis quoi, ça fait bouillir la marmite. Et comme ça ne fait pas bouillir la marmite, oui, comme ça ne fait pas bouillir la marmite, on en tient compte, non? Effectivement. Donc, c'est nous qui pensons que Dieu, il est vrai que Dieu est le même, mais il réagit en fonction des situations. Je dis bien, Dieu est le même, mais il réagit en fonction des situations. Comme à un moment donné, vous avez dit, bon, qu'il y a match, indirectement, je vous demande qu'il n'y a pas match. Et le jour où vous allez accepter qu'il n'y a pas match, votre guide vous tiendra par la main, même s'il doit vous conduire à l'une des demeures de Dieu, il le fera, il n'aura même pas dépassé 3 secondes, puisque l'énergie codée lui donnera la possibilité de voir avec précision ce dont vous avez besoin. C'est comme tout à l'heure. Aujourd'hui, on s'est demandé, mais la péquille, la serviette, tout ça, pourquoi pas le mariage? Même si quelqu'un a barré le mariage chez elle, qui s'écarte.
et qu'elle puisse se marier. C'est plus simple que ça. C'est-à-dire, il y a des situations, on observe, à un moment donné, pendant que ceux de Satan se mettent à jouir, on dit, bon, vous pensez que celle-là ne se mariera pas, vous pensez qu'elle ne peut pas accoucher, nous effaçons vos vieux et pauvres programmes et nous intégrons en elle des nouveaux programmes. Donc ça veut dire que l'objectif, à partir de ce genre de thème de volonté, de puissance et tout ça, c'est de démontrer dans un proche avenir que oui, nous n'avons plus à perdre trop de temps, puisque la science est avant tout spirituelle. La science, bien codifiée, a un répondant spirituel, et plus vous avez un soubassement spirituel en science ou en toute forme de connaissance, plus vous êtes à l'aise, puisque vous ne perdez pas du temps. Ce que vous cherchez, bon, ça prend un peu de temps dans des petits essais et erreurs, mais on est ramené rapidement toujours à l'essentiel. Il est vrai que cela va se faire selon la sensibilité de tout un chacun, et ce qui est bien aussi, c'est que progressivement, on va donc en profondeur. Et comme avant, on a parlé pendant longtemps de la chose là qui vous dérange, la chose là qui vous dérange, lorsqu'elles vont sentir ma présence ou mon odeur, ces choses-là n'auront qu'à dégager. Merci pour ce plat signalement servi et pour les différents codes qui nous permettront dorénavant d'aller très vite. Bonne dégustation à tous.